Here we go. Salam à tous. Hello, hello everybody, comme on dit. Semaine de fête, bah, jour de fête forcément. Et également sur Fantasy, ça va être la fête, hein, la fête sur pratiquement toute la semaine à venir jusqu'au Nouvel An. On est en plein dans le Boxing Day et ce soir, comme d'habitude, hein, je suis en compagnie de mes, je sais même pas si, je sais même pas si je dois vous appeler des scouts, des génies, parce qu'il y a, il y a du tout dedans. Donc vous l'aurez compris, je suis avec Maxime. Maxime Nakamou. Salam, salam. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes fêtes. J'en profite pour dire bonne fête à tout le monde. Reposez-vous bien, mangez bien, profitez de vos proches. C'est important. Et tuez-vous à Fantasia, apparemment. C'est pas le meilleur des conseils, mais ça fait partie aussi de la vie. Salam tout le monde. Salam, on a également Julio qui est avec nous, Julio qui marche sur l'eau, hein. On en a parlé, on en parle pratiquement à chaque fois. Je sais pas, Julio, si on est en train d'espérer de te voir plus haut ou bien d'espérer voir à quel moment tu vas avoir un petit coup de mou, mais depuis 8 ou 9 game week, tu quand même tiens le coup, hein. C'est très bien, Julio. Salam, salam, guys. Dia- De vous saluer, j'espère que vous allez bien. On est là dans le froid du Canada, -15. Donc, Bon. j'espère que le Boxing Day va bien se passer. Oui, Bouba, ça va dans l'ensemble. J'ai eu deux coups de mou, mais heureusement que avec le Game Week passé, je suis remonté à une bonne place. Eh bien, on aura l'occasion de voir tout ça en profondeur. Et puis enfin, hein, on a également Alassane, qui, je vous le dis, hein, il avait boudé il y a 3 ou 4 game week. Il avait fait une moyenne de 30. Il voulait plus venir et parler même de fantasy. Et comme par hasard, depuis 2 ou 3 game week, il enchaîne les 80, les 90. Bonsoir Alassane. Salam, salam, salam à tous. J'espère que vous allez bien et comme Maxime l'a dit, noyez Joël et bien, profitez de bien de vos proches. Alors, les gars, sans tarder, hein, comme on le fait d'habitude, on va essayer sur une petite heure. L'idéal, ce serait de tenir sur la petite heure là, mais on va avoir tellement de choses à se dire, notamment en fait sur le Boxing Day itself, hein, parce qu'il va concerner successivement 2 game week. Et d'ailleurs, je pense que ça démarre jeudi, ça fait jeudi, vendredi, ensuite ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est bien ça? C'est à peu près ça, c'est à peu près ça, hein. Je pense que on est parti pour, on va dire, plusieurs journées assez haletantes. Ça va être assez intense et surtout pour la journée du Boxing Day, il faudra se réveiller tôt et suivre assez vite. Eh bien, je vous propose justement en fait de faire un petit flashback sur, sur la dernière Game Week, hein. On a eu des fortunes diverses, hein. Je vous passe le mot. Il y a eu les Salah Captainers et les non Salah Captainers. Pour le coup, aujourd'hui, je pense qu'on a 2 Salah Captainers versus 2 non Salah Captainers. On va commencer par la partie la moins drôle, hein, forcément. On va commencer par celui qui n'a pas Captain Salah. Maxime, comment tu as vécu cette Game Week-là? On va dire que bon, c'était un très long game week et pas vraiment parce que j'avais pas mis Salah comme capitaine, mais parce que j'ai très vite compris que Saka n'allait pas me rapporter des points et c'est vraiment ce qui a rendu ce game week difficile. Je regardais même pas les. Je pense que non, ce match-là par contre, je le regardais, j'ai vu que déjà je sentais mal la journée parce que j'avais commencé en mettant Rodgers sur le banc. Fallait pas faire ça. Je voulais pas changer un peu mon 3-4-3 en 3-5-2. J'avais au départ, j'avais Rodgers, j'avais Ahmad, mais j'avais fait le choix de quand même garder João Pedro titulaire, ce que je n'aurais pas dû faire malheureusement. Et ouais, c'est vraiment ce qui a un peu gâché le mood de mon game week. Donc j'étais devant le match d'Arsenal et j'attendais un peu de voir Saka flop et il s'est blessé. J'étais même pas surpris. Donc c'était un très long game week pour cette raison. Salah contre Tottenham, je l'avais dit dans le groupe, je m'attendais à ce qu'il fasse plus de 12 points. J'ai vraiment pas été surpris et par contre c'est dommage de voir que qu'il en fait 21 et que si j'avais comme capitaine et que j'avais mes joueurs du banc, je pense que j'ai à peu près autant de ouais, j'aurais pu avoir les 21 points de Salah plus les mon banc, il fait plus de 21 points, mais j'aurais pu avoir 21 points parmi les joueurs du banc. J'aurais pu avoir 100 points facilement et là, je l'ai pas
2 erreurs. Salah, pas capitaine, et pas les meilleurs, on va dire, comme titulaire. C'est ça vraiment qui a gâché mon début de Game Week. Et donc, du coup, pour finir sur toi, tu es sur un bilan comptable de combien? Je pense que j'ai 60 et quelque chose, 70 points, 70 points, ouais. Ah ouais, quand même. J'ai Ouais, 70 parce que points, mais j'ai Rodgers 14 points sur le banc, Kerkez 6 points sur le banc. Et bon, pendant ce temps, Saka, il a 1 point, genre Pedro 2 points, Ah Varane 2 points. Voilà, c'est pas très fun. Bah oui, bah oui. Eh je ben, pense que Maxime a une des meilleures défenses pour ce game week, si je ne me trompe pas. mhm, Moi, franchement, hein, à part Woodface qui est au fin fond de mon banc, là, genre, tout le monde a rapporté des points. Aina 15, Hall 7, Kerkel 6, Robinson 6, Pickford 7. Même mhm. Fabianski, il a 3, il a pas 2, donc j'étais bien. Mais bon, j'aurais dû mettre un défenseur de plus, par exemple, au lieu de Effectivement. passer à 3 attaquants. Si j'avais mis je sais pas, un 4-5-1, ça aurait été mieux. Ouais, ouais, mais bon, après, effectivement, quand on regarde ton équipe, bon, après peut-être Vardy, hein, mais je ne vois pas qui tu aurais pu oser mettre sur le banc. Ben, Vardy, naturellement, J'ai contre les j'ai- j'ai Wolves. bien essayé Joao Pedro et bon, j'ai pas eu le courage jusqu'à la fin, donc voilà, c'est un Ah peu bon. dommage. Bah oui, West Ham, c'est quand même assez faible, hein. En avance de phase, c'est quand même compliqué de mettre Joao Pedro sur le banc sur un match contre C'est West Ham, ça, quoi. c'est ça, c'est Ouais, ça, c'est ça. ouais. Alors, on va passer sur ce chez qui c'est plus joyeux, Alassane. Alassane, c'est pas que Salah qui a fait ton game week, rassure-nous. Non, et je ne m'attendais absolument pas à ce nombre de points. Genre, absolument pas. Moi, je Mhm. crois que j'ai visé vers les 60, mais je me suis retrouvé avec 98 points. Wow. Et j'ai refait encore le coup sur coup Pickford sur le banc. Donc ça me plombe mes 100 points, mais ouais, globalement, un game week très satisfaisant. Je crois que ça a bien commencé avec Rodgers. Donc, bon, après Ah oui. Saka a un peu déçu, entre guillemets, mais bon, il fallait quelque chose de négatif arrive, on va dire. Mais ouais, game week assez satisfaisant. Mais finalement, toi, justement, sur le coup de Saka, est-ce que ça n'a pas finalement été une bonne chose que Saka n'ait pas brillé? Parce que pour le coup, tu aurais peut-être gagné moins de place si Saka avait brillé, sachant qu'il y a pas mal de gens qui l'ont capitaine. Tu as aussi gagné. Effectivement. Oui, je crois que j'ai gagné quoi? J'ai gagné 300 000 places, 300 000, 350 000 places, je pense. Ouais, Donc, ouais. ouais, j'ai pas mal bougé dans le truc. J'étais dans le fin fond des. Je crois à un moment donné même, j'étais vers les 900 000, mais là, je suis remonté à 505 000, donc Ouais. ça va, C'est la top. ça. Ça, c'est vraiment, vraiment la classe. Eh bien, donc, voilà. Donc, toi, ça la capitaine, t'as pas hésité, quoi. Ouais, non, C'était, j'ai pas, c'était évident pour moi. ouais, c'était clairement évident. Julio, j'imagine que c'est pareil pour toi. Euh, 95 points, Salah, Pareil, mais pas trop content parce que j'ai quand même deux joueurs à 15 et 14 points sur mon banc. j'avoue. Donc, je pouvais avoir 124 points faciles sur ce game week. Ils avaient pas fait le transfert de Robinson. Et s'ils avaient mis Rodgers titulaire, j'avais hésité pour Rodgers parce qu'il avait quand même Manchester City. Mais bon, globalement, ça va. 95 points, je gagne 5000 places dans le Mm. global et une place dans le FPL Sénégal. Donc, ça va. Oui, 5000 places pour toi qui est très très haut, c'est beaucoup, hein. C'est assez significatif, 5000 places. Effectivement, j'étais un peu sorti du top 10K, mais là, je suis revenu à la 6000e place mondiale. Alors toi aussi, pareil, hein, si on analyse ton équipe, c'est un peu comme Maxime, hein. Je ne vois pas sur ton équipe qui tu aurais pu mettre sur le banc. Franchement, Joao Pedro, Cunha, bon, peut-être Pe- Mbomo, mais qui aurait pu imaginer que Mbomo pourrait être muet contre Nottingham? Peut-être Vardiol sur la forme actuelle de City, mais lui, si je l'avais pris, c'est pour ses Mhm, apports offensifs. Mais ces mhm. temps-ci, il joue plus axe, bien qu'il C'est se ça. crée des occasions en jouant axe. Donc, Il a je failli pense marquer. que si ça continue comme ça, après les 3 game week à venir, je vais quand même le chercher pour Arnold. Bah, en tout cas, pour tous les trois, on va dire que c'est plutôt assez positif, hein. C'est des fortunes, on va dire, plutôt assez diverses, hein. Entre 70 et 98, c'est plutôt pas mal, je considère, sur ces game week-là.
On n'a même pas eu le temps de se reposer que voici en fait la Game Week 19, la Game Week 18 qui arrive, donc qui va être le Boxing Day. Donc, premier match Manchester City contre Everton. Comment est-ce que vous percevez, Maxime, quelle sensation toi tu as sur le Boxing Day à venir, les 2 prochaines Game Week qui sont là d'ici quelques jours? Quelle sensation ça peut te donner en fait comme... Alors, je ne sais pas si je dois donner un peu l'avis analytique ou l'avis un peu plus traditionnel. Je pense que je vais partir pour un mix des deux. Le Boxing Day, c'est quand même la période la plus imprévisible. La période où on arrive avec des certitudes en termes d'analyse, de prédiction, et on finit par voir que tôt ou tard, il y a juste quelque chose qui n'était pas absolument pas prévu qui se passe. Je pense que l'année passée, on avait pendant cette période Arsenal qui avait perdu contre Everton et Aston Villa et je sais plus qui. J'ai un peu oublié, mais donc c'était juste pour dire que qu'il y a tout le temps soit ce match qu'on n'attendait absolument pas, soit on va dire plusieurs matchs qui étaient totalement inattendus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas venir devant un Manchester City Everton et le plus surprenant, c'est que justement, Manchester City est à domicile, mais tu t'attends même pas à ce qu'il gagne. Et là, ça va vraiment être intéressant, en tout cas à observer. Et c'est pareil pour un Nottingham Forest Spurs. Tu te dirais, oui, peut-être que franchement, les Spurs pourraient profiter de ce match pour se relancer un peu, alors que pas du tout. Forest, ils sont quand même très bons cette saison à domicile. Et je peux en dire pareil pour plusieurs matchs. Le match qui m'intéresse le plus, c'est Wolverhampton-Manchester United. J'ai hâte de voir comment déjà ces deux entraîneurs vont pouvoir appréhender ce match. Et ça me surprendrait tellement pas que Wolverhampton gagne. Hmm. C'est ce genre de choses qui font qu'on aime un peu le Boxing Day parce qu'il y a toujours ce résultat qui était assez inattendu. Il y a un bon petit derby Chelsea-Fulham qui sera pas mal. Il y a Mhm. Newcastle-Aston Villa qui sera pas mal. Southampton qui a aussi changé d'entraîneur qui va jouer contre West Ham. Euh, Vu que l'entraîneur commence un peu déjà à travailler avec son équipe, est-ce qu'il va venir? Parce que là, on passe un peu je sais pas comment qualifier ça. On passe un peu d'un entraîneur suicidaire comme Russell Martin à un entraîneur qui est 100 fois plus suicidaire en la personne de Ivan Juric. Aujourd'hui, il a Mhm. fait sa conférence de presse en parlant d'être un fan de heavy metal, de death metal. C'est Mhm. un vrai malade, ce gars. Donc, Mhm. c'est vraiment ce genre de choses qui vont un peu m'intéresser. En tout cas, déjà pour le Game Week 18, parce que le Game Week 19, encore, ça va aller dans tous les sens. Il y a Manchester United Newcastle, il y a West Ham Liverpool, il y a Mhm. Leicester Manchester City, Mhm. et il y a même Brentford Arsenal le 1er janvier. C'est Je suis ça, pas le sûr dernier match. que Arsenal gagne ce match-là, par exemple. Donc, ça va vraiment être particulièrement intéressant. Je pense qu'il y aura des matchs tous les jours, sauf le 31. C'est ça. Non, non, il y aura 26, 27 et 29, 30 et 1er, c'est ça. Donc, il y Oui, aura des c'est ça. matchs tous les jours sauf le 28, le 28 et le 31. Donc, ça va vraiment être intéressant. Des questions de deadline, c'est sûr que certains vont peut-être oublier un match ou un autre, ça risque d'arriver. Et ouais, franchement, je suis très excité à l'idée de voir un peu comment tout cela va se passer. On va dire que c'est la période des surprises, mais des surprises, malheureusement, on peut pas les prévoir. Donc, ça fausse l'analyse, mais c'est quelque chose à prendre en compte. Ouais, alors du coup, c'est vrai que ça va faire beaucoup, beaucoup de choses à retenir. Je pense que c'était avec ouais, ton micro, Julien, ne t'inquiète pas, parce que j'ai un retour. Voilà, très bien. Donc voilà, Maxime, effectivement, je pense que ça va faire énormément de choses à prendre en considération. Alassane, toi qui es en train un peu de monter un peu en puissance, comment est-ce que, quand tu vas vers le Boxing Day comme ça, qu'est-ce que tu as en tête comme stratégie? Comment est-ce qu'on doit faire? Déjà, il y aura beaucoup de rotation. Donc ça, je crois que en termes d'analyse, comme le disait Maxime un peu plus tôt, ça va être très compliqué parce que non seulement les résultats seront imprévisibles, mais tu n'es même pas sûr que ton joueur va jouer.
Donc ça, c'est un gros souci. Donc là, j'avais une tactique d'avoir, on va dire, 12 joueurs potables. Et les deux autres, bah, je les calculais même pas. Mais là, je suis un peu obligé de renforcer mon banc, comme on le dit. Et ouais, et prier, parce que je vois pas d'autre, je vois pas d'autre solution avec les rotations et les imprévus. Et Julio, toi, j'imagine que bon, comme toi, ça va être un peu plus stressant pour toi, hein, parce que effectivement, nous, on est derrière, on essaie de monter, mais toi, tu es déjà un peu en haut. Comment est-ce qu'on appréhende en fait ce Boxing Day là quand on est un peu à ta position? Oui, c'est stressant et Alassane a soulevé un bon point parce qu'il y aura beaucoup de rotation. Donc, Mhm, pour des joueurs comme Salah, c'est pas grave parce que tout le monde a Salah. Mais par exemple, pour mes gardiens, moi, j'ai juste un gardien. J'ai pas mhm, eu le temps de chercher un deuxième gardien. Et on sait tous que Sanchez peut facilement se retrouver sur le banc. Ça m'étonnerait même pas que ça soit au prochain Game Week. Donc, c'est un peu stressant de ce côté-là. Mais il y a aussi un peu les équipes du top 10K qui s'approchent du template. Tout le monde met Salah comme capitaine. Personne n'a Alan, par exemple. Donc, on aura à peu près les mêmes nombres de points. Ça va se jouer sur les différentiels. Donc là, avec la blessure de Saka, c'est sûr qu'il y aura un peu plus de différentiel qu'avant. Parce qu'avant, on avait tous un même milieu de terrain, Salah, Haaland, Palmer, mhm. avec Jackson, Isaac en haut. Donc, mais là, ça va amener un peu plus de variation. Mais je pense pas que je vais décrocher de beaucoup avec le Boxing Day. Justement, il y a eu un sujet qui a longuement été débattu. On va rester sur toi, hein, Julio, comme tu en parles. Ça a longuement été débattu par pratiquement tous les producteurs de contenu autour de la FPL. C'est à propos de la stratégie ou bien du bon remplaçant pour Saka. Aujourd'hui, quelle est la bonne approche? Il faut faire un rôle. Il faut plutôt en fait aller chercher un Bruno Fernandes. Il y a même beaucoup d'Anglais qui ont parlé de Ismaël Sarr, etc. Comment est-ce que toi tu penses que ce cas de Saka là doit être traité? Oui, j'ai vu que beaucoup partent sur Bruno. Il y en a d'autres qui sont sur Odegaard ou Martinelli. Et les autres options sont un peu les autres des Spurs. Et puis Ismaël Sarr. Mais moi, je pense que la meilleure stratégie, c'est si on a un banc qui est bien fourni, c'est de faire un rôle pour ce Game Week, de voir ce qui se passe au prochain Game Week, d'avoir plus d'informations sur la forme des joueurs avant le Boxing Day pour faire le meilleur choix. Ok, Maxime, Mais qu'est-ce quand que... même, le risque, c'est que les gens vont un peu ignorer les joueurs de City. Mhm. Et je pense que côté fixture, ils ont le meilleur fixture sur ce Boxing Day. Et ils ont, je pense, Everton, puis Leicester, puis ensuite un autre promis, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, Foden et De Bruyne sont quand même de bonnes options à considérer. Maxime, là-dessus, moi j'avoue, hein, ce matin j'ai regardé deux scouts, hein, ils ont carrément en fait toute une émission autour de ce cas Saka là. Est-ce que pour le coup ça vaut le coup d'être remplacé? Et si c'est nécessaire, qui est-ce que tu vois comme étant le meilleur remplaçant pour Saka? Bon, franchement, c'est une question qui mérite d'être posée. Bon, moi, on va dire que j'ai pas beaucoup réfléchi parce que j'avais déjà prévu de le remplacer après cette période. Donc, j'ai eu, on va dire, ma réponse assez vite. Je comprends l'idée de Julio en disant que on peut roll et un peu observer un peu ce qui se passe. Le problème, c'est quand on est avec ce genre de joueur avec un ownership assez élevé et qui coûte assez cher, on prend le risque on va dire, sur 24 heures, de rater le bon coup qu'on cherche. Et franchement, moi, ça m'est arrivé, rien qu'avec Saka, juste pour 24 heures, j'ai pas pu faire le changement que je voulais faire. Je voulais prendre automatiquement Madison et Isaac, sauf que en 24 heures, le prix de Isaac a augmenté et il me manquait 0,1. Donc je pouvais plus le faire. Ça Ah m'a un ouais, peu j'avoue. poussé à changer mes plans. Donc en soi, on peut le faire, mais il y a toujours ce petit danger qui existe avec des joueurs qui coûtent aussi cher et dont le prix va forcément baisser parce qu'on sait que Saka, il y a de fortes chances qu'il rejoue pas avant mars.
Ah oui, C'est quand c'est même surtout assez ça. lointain. Et là, les gens ont compris que bon, là, il va pas jouer au moins avant la mi-janvier. Ce qui, et c'est ça, c'est pas tout de suite. Il y a beaucoup de Game Mhm. Week d'ici la mi-janvier. Il y a Game Week 18, 19, 20, 21. Moi, je le vois pas jouer avant, on va dire, au pire, enfin, ou au mieux, avant Arsenal Aston Villa. Et bon, franchement, selon moi, il va pas jouer avant février. Sur la durée, qui serait selon toi le meilleur remplaçant pour Saka? C'est quand même un beau budget, hein, Saka. Oui, C'est 10 millions d'euros, c'est n'est-ce un pas? beau budget et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Par exemple, je voulais bien prendre Madison, mais euh, Bentancur revient de suspension. Ça fait un an de plus au milieu et on sait que avant que celui-ci soit suspendu, Madison se retrouvait très souvent sur le banc et là il est de retour. Donc il y a ce risque de rotation qui joue. Il y a les joueurs de Liverpool, je pense à Cody Gakpo, à Diogo Jota, Luis Diaz. Luis Diaz, pour moi, c'est une très bonne option. Mhm. Mais c'est quelqu'un qui va automatiquement courir ce risque de rotation. Il y a beaucoup de coachs d'ailleurs qui, je pense, qui ont mentionné ce risque. Euh, on sait que par exemple que pour Liverpool, à part ça là, tout le monde va changer tôt ou tard. Donc il faut un peu savoir comment doser, comment placer tel ou tel joueur. Et bon, ça va être le cas pour, en tout cas, tous les entraîneurs qui auront ce type de possibilité. On sait que par exemple pour Tottenham, c'est pas forcément aussi évident derrière à cause des blessures, mais pour Mhm. certains, ça peut tourner. Donc je pense à Madison. Madison, ça pourrait Oui, tourner. Brennan Johnson, là, il est un peu revenu sur le banc. À un moment donné, il va jouer. Kulusevski, il pourra être sur oui. le banc. Son, pour l'instant, je pense que c'est une option safe et je pense que pour le coup, c'est quelqu'un qu'on peut considérer parce qu'on sait que il y a toujours ce moment où il level up un peu. Donc oui, ça peut être une bonne Oui. option. Pour revenir un peu à ce que disait Julio, franchement, Mhm. si on fait abstraction de tout ce qui est forme, pour tout ce qui est fixtures, les meilleurs joueurs sont les meilleurs joueurs de Manchester City parce que tu peux pas me dire qu'en 3 game weeks, si tu as Everton, Leicester, West Ham, quand On même, disait la même chose, hein. On c'est disait assez la même chose, difficile Maxime. un peu Il y a de... 3 minutes, on disait la même chose, quasiment la même chose, non. Moi, Et on a je fini suis pas sûr. discutable. On disait qu'il y avait de Mhm. meilleurs, on disait qu'il y avait de meilleurs adversaires, mais que bon, Aston Villa, c'est pas un adversaire Mhm. facile. Manchester C'est United, c'est un derby, tu c'est vois. vrai. Et là, tu joues des, carrément, bon, Manchester United est aussi une équipe de deuxième tableau, mais je veux dire que Everton, c'est une équipe de deuxième tableau, Leicester aussi, West Ham aussi. Surtout si on sait que en tout cas, pour Leicester et West Ham, actuellement, ça encaisse beaucoup quand même. Everton, là, ils ont retrouvé quand même, on va dire, une certaine solidité défensive, mais on sait que sur un match facilement, ça peut craquer contre United. Ça a Non, été mais le cas de on va manière parler assez spécifiquement. compréhensible. C'est On va, possible. oui, on va parler spécifiquement de ce match-là. J'aimerais pas que tu anticipes, mais ça va vraiment être un sujet sur lequel on va vraiment s'arrêter. On va écouter Alassane par rapport à cette tendance, hein, parce que je vais l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment je me suis réveillé ce matin et j'ai vu, en fait, pratiquement que du contenu sur remplaçant de Saka, etc. Alassane, toi, tu as Saka, normalement. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Pour toi, Saka, c'est au chaud sur ton banc, ou bien tu penses que vraiment c'est nécessaire d'aller chercher un remplaçant pour lui? Alors, Saka, là, je pense, et je suis à peu près sûr que ce ne serait pas le seul. Déjà, c'est une grosse manne financière, donc Mm. le laisser sur le banc pour autant de temps, c'est pas la meilleure des idées. Donc, ouais, je crois qu'il y a des. Moi, je vais le changer, mais Mhm. la question c'est, est-ce que je vais le changer seul? C'est ça le gros truc en fait. Et je crois que je suis pas le seul dans le cas. Dans ce Mhm. cas-ci, parce que il y aura des gens, si tu changes Saka, soit tu prends un autre premium du genre, je sais pas, pour les gens qui n'ont pas Palmer par exemple, tu prends un Sun ou un Foden, qui je pense est une excellente pioche, je le dis depuis hier, je pense. Je Mhm. pense que sur ce game, sur ce Boxing Day, il pourra faire des choses. Soit tu fais ça, soit tu prends un joueur genre, je sais pas, Momo ou un Bruno, et après tu essaies de level up soit ta défense en prenant Trent qui coûte archi cher, ou un attaquant genre Isaac ou Jackson pour ceux qui l'ont pas. Donc je crois que
Changer Saka, ça, c'est pas juste changer Saka, mais il y aura d'autres changements. Je pense que ça va se répercuter sur toutes les lignes. Bon, en tout cas, les managers sur Fantasy nous ont pris le pas. Saka, pour la première... Alors, c'est la première fois que je vois, moi, un joueur qui est sold à plus de 1,6 million. Ça, c'est très, très nouveau. Autant, Alan, si on fait la somme sur tous nos podcasts, là, sur les 4-5 derniers podcasts, si tu fais la somme, on n'est pas loin de 2 millions. Ce Game Week-là, on est déjà à 288 000 qui sont en train de le libérer. C'est quand même assez étonnant, Maxime. Et cette question-là, il va s'adresser à toi. Tu ne t'attendais pas, toi, à ce que, avec la blessure de Saka, donc le out de Saka, qu'il y ait un rush vers Haaland. J'ai plutôt l'impression que les gens sont toujours en train de libérer Haaland, là. Franchement, je m'attendais quand même à ce que les gens aillent vers Haaland, mais on sait que les gens réfléchissent souvent, euh, que ça soit en bien ou en mal par rapport à la forme, et bon, il n'est pas exceptionnel ces temps-ci, donc ça peut se comprendre. Mais franchement, moi, je me disais déjà que, ça c'est un problème parce que les gens, ils vont juste chasser Saka, se répartir l'argent assez facilement et ramener Haaland dans leur équipe, ce qui ne m'arrange pas, moi. Pour l'instant, ils ne le font pas. C'est une option safe. I guess, je comprends et je les encourage, très, très honnêtement. Et je comprends le rush vers... C'est ce que Suleiman avait fait sur le template là qu'il avait partagé dans le groupe. Je pensais que c'est ce que Suleiman avait fait. Je pense qu'il avait réparti en espace. Suleiman, tu avais pris l'argent de Saka pour aller chercher Haaland, mais c'était juste quoi? C'était juste un brouillon? Oui, c'était juste un brouillon. J'ai essayé de voir si je libère Vardiol et Saka plus un attaquant, si je pouvais avoir Haaland, mais c'est pas possible. Donc seulement Saka, c'est pas suffisant. Ouais. Parce que Haaland coûte quand même 14 millions. Donc c'est pratiquement 4 millions de différence, un peu plus de 4 millions d'ailleurs, de différence qu'avec Saka. Et c'est pas difficile de le répartir sans se débarrasser de Palmer ou bien d'un Isaac. Alors les gars, prenons quelques petites minutes pour parler. Maxime a un peu brossé dans son introduction, je pense, pour parler un peu en fait des blessures. Ça doit être l'une des rares fois où je ne vois pas en fait des VIP qui vont être absents. À part Cunha, qui pourrait probablement être suspendu. Là, comme vous le voyez, il y a, bon, à part Stones peut-être, mais je vois pas en fait des Bon, il y a VIP. Saka. Oui. Il y a Clairement, Saka. il y a Saka, mais à part Saka, je vois pas en fait. J'ai l'impression que tout le monde est redevenu fit, du coup. Bon, il y a Stones qui est marqué en jaune, il va pas jouer. Bon, Ashley Young, je pense qu'il est devenu un premium quand même. Oui, alors si on considère qu'il joue Manchester City sur le prochain Game Week, ça devrait peut-être pas forcément être. Et d'ailleurs, ça peut être. Pas sûr, ils sont assez, on va dire, friables en défense et apparemment ils tirent même les coups francs maintenant. Donc ça aurait pu être une bonne option, mais là, il va pas jouer. Ouais, là, il va pas jouer. Ok, bah, il y a pas de, sur les blessures, il y en a pas tant que ça. On revient un tout petit peu sur les différentes conférences de presse, notamment celle de notre cher ami Pep. On va commencer par la conf de presse de Pep, sur cette Boxing Day-là. Maxime, on a un peu échangé là-dessus. Moi, je pense qu'il était en train de faire du bluff, mais a priori, faut croire que non, il a pas Il peut l'intention de pas. changer. Il n'a pas d'autre option. Il ne peut pas faire du bluff. Il peut pas faire du bluff. Et il sait que, bon, en tout cas, pour l'instant, Haaland, il a joué 3 fois contre Everton. Il a marqué 4 buts. Il a marqué à chaque match. Il y a aucun moyen pour qu'il se prive de Haaland sur ce match et pour les matchs à venir. Il n'a pas d'autre option. C'est pas comme s'il en avait 1000. Les autres options, elles n'existent pas. Tu peux pas mettre Avec Grealish Foden en qui est en pointe. forme. Tu peux pas mettre Avec Foden qui Foden est en en forme. pointe alors que tous ces joueurs-là, actuellement, ils se cherchent. Là, ils cherchent la formule pour que les gens puissent faire briller Haaland. Donc, c'est pas en le sortant que ça va arriver. C'est pas possible. J'avoue. Alors, les autres, Alassane, de ce qui a été dit, notamment sur les confs de presse, pour City, Arsenal, il a un peu râlé, un peu sur, Arteta a un peu parlé, en fait, de l'absence de Saka. Par contre, il récupère certains joueurs, Calafiori, je pense qu'il va revenir. La défense de Arsenal semble être une très bonne option, en face de Ipswich. Qu'est-ce qu'on retient globalement sur tout ce qui a été un peu annoncé sur ces derniers jours-là, toute équipe confondue? Alassane.
Ouais, moi je crois que c'est comme Maxime l'a dit, hein. Je crois que Pep là, il a pas le luxe de bluffer parce que s'il y avait juste une méforme de Haaland, on aurait peut-être dit, on aurait peut-être dit oui, mais là, c'est comme Maxime l'a dit, tout le monde se cherche, donc du coup, il est en mode panoramix, il est en train de mélanger des trucs pour voir un peu ce qui va marcher. Espérons pour lui que ça a marché, mais ouais, je pense qu'il va essayer d'y aller all out. Pour Arsenal, la défense d'Arsenal, je crois que bon, autant l'axe et le gardien ça va, mais pour le reste c'est un peu, ouais, je vais dire risqué parce qu'il y a tellement de joueurs à ces postes-là, de latéraux, que je dis que Arsenal c'est un peu compliqué pour le moment de prendre des défenseurs, hormis Gabriel bien sûr et Saliba, et le gardien bien sûr Raya. Mm. Ouais. Sinon, la défense d'Arsenal, moi, je crois que à part ces trois derniers, je pense que prendre un autre, c'est un peu risqué parce que ça tourne Ouais. tellement. Et au vu de l'enchaînement des matchs qui va venir aussi, ça ne facilite absolument pas ce choix défensif pour Arsenal. Julio, qu'est-ce que toi tu as retenu un peu de tout ce qui a été dit entre hier, aujourd'hui, sur les confrères, sur les retours, notamment à certains managers, que ce soit chez City. Je pense même il y a Amorim aussi qui a un peu parlé de faire tourner. Je sais pas si c'est du bluff ou pas. Qu'est-ce qu'on Hum. peut retenir, Julio, toi aussi qui fais un peu de scoutisme par rapport à ça? Ouais, s'il y a deux coachs que je n'écoute plus en conf de presse, c'est Arteta et Pep. Parce que à chaque fois que je me suis basé sur leur dire là, ça n'a pas marché. Mais ce que je sais, c'est qu'il y aura quand même des rotations. Donc, du côté de City, ils ne peuvent pas s'en permettre au vu de tous les absents qu'ils ont. Mais du côté de Arteta, je pense qu'il y aura quand même des rotations, que ce soit en défense, comme l'a dit Alassane, mais aussi un peu en attaque. Je pense qu'il y a quand même un peu de rotation. Mais en général, les joueurs que les gens ont sont quand même des joueurs qui vont qui sont quand même nets comme Saliba, Gabriel, un peu Timber, donc et Havers qui va jouer titulaire mais qui va un peu descendre vu que Gabriel Jesus est en haut. Mais Mhm. du côté de City, moi ce que je pense que Pep devrait faire c'est de revenir vers un système un peu plus défensif parce que ils peuvent marquer mais avec tous les comptes qu'ils se prennent, je pense que s'ils continuent à être têtus et à vouloir tout mettre dans l'attaque, ça va pas fonctionner. Eh ben, très bien, je pense qu'effectivement, je pense que ce que toi tu as comme approche beaucoup long, hein, concernant Pep et Arteta. Mais Maxime, ça commence à s'animer d'ailleurs côté coaching. Avant, on ne parlait que de Pep et Arteta sur des feintes et tout, mais aujourd'hui, avec Postecoglou, avec d'autres, etc., avec Maresca même, hein, on en a à foison, hein, Maxime. Maintenant, les coachs là, il y en a du tout là. Bon, pour certains, franchement, comme Amorim, je suis pas du tout surpris. C'est quelqu'un qui aime changer un peu son équipe pour, justement, il l'a dit aujourd'hui, pour éviter des blessures, pour un peu faire en sorte de motiver tout le monde, de remettre tout le monde dans le bain. Pour certains, je suis pas du tout surpris. Donc, c'est juste que ça va être un peu plus difficile à lire pour tout le monde. Arne Slot, c'est pareil. J'avais prévenu. C'est quelqu'un qui va Mm. pas hésiter à te mettre le joueur que tu as, toi, sur le banc. Et jusqu'à présent, il le fait. Arteta, c'est un plaisantin, mais aussi, il a pas mis l'option. Sterling s'est blessé. Donc là, peut-être le petit bluff, ce sera qui va jouer ailier droit, vu que Saka sera pas là, ce sera vraiment un peu son angle de réflexion. Pour l'instant, on pense à Gabriel Jesus peut-être en pointe, Havertz et Odegaard, ou voir Martinelli à droite, parce que Martinelli à droite, ça a un peu bien marché. Donc Mm. ce sera sur un nom, ce sera pas peut-être sur trois ou quatre noms, vu que bon, peut-être, ça dépend aussi des matchs. Effectivement, on a vu que Declan Rice était sur le banc lors du match précédent. Là, je pense qu'il va jouer. Et il n'y a pas, on va dire, à part en, en défense, on sait que quand Gabriel et Saliba sont fit, ils jouent. Raya, il joue. Peut-être sur les côtés, ça va pas tourner énormément. Après, pour des équipes comme Manchester United, là, je suis désolé, ça va tourner, ça va tourner. Et Quand tu dis ça va tourner à quel niveau? Au niveau de la défense, il y a quand même des risques pour des joueurs dont tout le monde est en train de se ruer comme Ahmad. Est-ce que ça va tourner aussi en attaque? C'est quoi tourner selon toi? Qui se sent menacé, voire visé?
Pour moi, en tout cas, déjà, on sait qu'il n'y a pas de 9 titulaires, ça change à chaque match. Ça, c'est une Oui. chose. Ahmad, Mhm. il peut tourner n'importe quand parce que maintenant qu'il fait partie des options offensives, il y en a beaucoup. On sait que Amorim veut quand même compter un minimum sur Garnacho. Certes, on a Mount qui est blessé, mais Garnacho, à un moment donné, il va jouer. Bruno Fernandes, je pense que c'est l'option safe. Il va pas être sur le banc. Parce que bon, c'est un peu le socle de l'équipe. Lui, je pense que ça va aller. Sur les côtés, ouais, peut-être Diogo Dalot, il peut tourner. Je pense que selon le côté, certes, c'est l'un des joueurs les plus utilisés avec Mazraoui, mais je pense que ça peut tourner aussi. Anthony, à un moment donné, il va jouer. Et en défense, De Ligt, il était malade et bon, pas disponible. Il va revenir, donc il va jouer, il va peut-être prendre la place d'un Mazraoui en défense qui peut être reposé ou à voir, peut-être même Maguire à voir. Rashford, ouais, c'est une très bonne question. Rashford, l'entraîneur, il veut bien apparemment compter sur lui, même si il n'en fait pas un titulaire. Le joueur, il boude un peu, il veut être concerné. Mais l'entraîneur, il a dit clairement en conférence de presse que bon, lui, il aimerait compter sur Rashford, mais apparemment, il n'est pas assez satisfait de son rendement, que ce soit aux entraînements, peut-être pendant les matchs. Je pense que côté pressing, ça presse pas hyper fort avec Rashford et lui, c'est un entraîneur qui a besoin de joueurs qui sont très concernés, qui pressent comme des malades. Rashford, pour l'instant, il fait pas ça. Donc, je pense que c'est ce qui l'exclut un peu du 11 pour le moment. Mhm. Des équipes comme Liverpool, moi, je sais que j'ai pris Luis Diaz. Je suis pas sûr de savoir s'il va débuter le match contre Leicester. Ouais, Il y a surtout beaucoup que, d'équipes où ouais, il y aura surtout ce que genre de problème. Jota est de retour. Ouais, Jota est de retour. Nunez semble être disponible également. C'est Et il y a ça. aussi Chiesa qui était sur le banc sur le dernier match. Donc il y a peut-être des Ouais, mais chances que bon, lui aussi. Chiesa, on va y aller doucement parce que bon, il a pas de rythme de compétition. Il Mm. va jouer petit à petit. Ouais, pour l'instant, ce n'est une menace pour personne. Alors les gars, j'aimerais, avant qu'on fasse notre tour d'horizon sur les matchs, bah là on va avoir justement deux fixtures à analyser. J'aimerais qu'on fasse un petit jeu sur du, voilà, sur un certain nombre d'éléments pour avoir vos avis là-dessus. Ça va être en fait c'est un truc qui s'appelle Keep Sell Buy Void. Nous on va essayer de le faire pour voir qu'est-ce que vous pensez de ça, c'est-à-dire pour quels sont. On va commencer par Julio déjà. Euh, un joueur qu'il faut absolument libérer, qu'il ne faut pas avoir en fait. Voilà, un joueur qu'il faut éviter. Ce serait qui sur ce Boxing Day là, un joueur à éviter? Un jour à éviter, question très 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 difficile. Hmm. Mais bon, c'est évident que Watkins, c'est pas un jour à prendre, mais je pense que les gens l'ont compris, ont commencé à le sacher. Ok, donc un joueur qu'on a dans son équipe et qu'il faudrait vendre. Euh, pour moi, actuellement, quand même, ça serait Mazraoui. Parce que Mhm. non seulement Manchester United euh, encaisse beaucoup de buts, mais je pense qu'il peut rentrer dans la rotation qu'Amorim a souligné. Et un joueur qu'il faut acheter, il faudrait impérativement avoir sur ce game week là. Le jour que j'ai pas, qui me fait très très peur, qui m'empêche même de dormir, c'est Alexander Arnold. Je pense Ouais. qu'il avait marqué quelque chose genre 24 points lors de son dernier match contre Leicester, si je ne me trompe pas. Mhm. Et on a vu lors du dernier match, c'est que quelqu'un qui crée beaucoup d'occasions et qui n'hésite pas aussi à frapper au but. Donc, Et, sur et le un match joueur qui passé, pourrait, ouais, sur le match c'est passé, facile, il pouvait se faire 15 points. Donc, ça me fait ouais, très peur de l'avoir et malheureusement, je ne peux pas l'avoir. ouais, il s'est réveillé, hein, il s'est réveillé Trent. On sait qu'il peut être très très dangereux quand il est en forme et pour le coup, il est redevenu Monsieur Bonus. En eût été Salah, je pense qu'il aurait ramassé les bonus avec Tout à uniquement fait. un assist. Et un joueur qu'il faut absolument garder si on l'a déjà, au-delà de Bah, Salah, bien sûr. oui, au-delà de Salah, moi, je pense que c'est Isaac. Mhm. Mais ça, c'est quand même évident vu l'état de forme qu'il a actuellement. Et je Ouais, donc, pense que c'est un joueur qui va jouer tous les matchs s'il ne se blesse pas.
Oui, Maxime avait beaucoup insisté là-dessus. Je suis même étonné d'ailleurs que Maxime n'ait pas Isaac, parce qu'il avait beaucoup parlé de Isaac. Ah, on l'avait avant qu'il se blesse. Mais il a fait un point, puis on a pensé que sa blessure était sérieuse, en tout cas moi. Puis je l'ai saché pour Watkins. Et là, rapidement, j'ai compris que c'était une erreur, je l'ai fait revenir. Mais Maxime, pour le moment, il n'a pas encore les sous pour la faire. Mais justement, sur cette période-là, parce que je pense que c'est cette période-là qu'on avait dit que Wilson s'était reblessé. Et Maxime avait dit en fait qu'il faut aller chercher Isaac, n'est-ce pas Maxime? Mais j'ai été étonné de voir que tu ne l'as pas pris. Je pense qu'il a un appel. Bah, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il voulait prendre un autre joueur, je ne me rappelle plus de qui, plus Isaac. Mais il lui manquait un peu d'argent, c'est pourquoi il n'est pas parti vers Isaac. Mais je pense qu'il va rectifier le tir. Oui, oui, ça c'est sûr. Alassane, on va faire la même chose, le jeu de vendre, acheter, garder, éviter. Quel est le joueur qu'il faudrait éviter sur Fantasy sur ce Boxing Day-là? Le joueur à éviter, bah, je crois que Julio m'a un peu matché sur les plates-bandes. Hmm, Watkins, pour le moment, je crois que il est pas ouais, dans sa meilleure des formes. mhm. Il y a aussi, bah, des joueurs comme, bon, il est déjà indécis, Smith Rowe. C'est des joueurs dont on ne parle pas, mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui l'ont. Donc, des joueurs comme, je pense, Smith Rowe, même si, bon, il peut peut-être faire un truc, il joue Chelsea, je pense, le prochain match. Bon, s'il est fit, bien sûr, mais je pense pas qu'il va jouer. Mais sinon, oui, à éviter, je pense que des joueurs comme, comme Smith Rowe, comme Watkins. J'ai même envie de mettre Joao Pedro dedans parce que ça fait un moment que je me le coltine. Que la nuit, s'il voulait pas faire des mois, je pense que je l'aurais viré depuis longtemps. Donc, Euh, le joueur à éviter pour toi, c'est Watkins, voire modulo João Pedro. Quel est le joueur, en ouais, fait, qu'il faut impérativement avoir, qu'il faut aller ouais, acheter? ouais, Trent, definitely. Trent Pareil? et Virgil aussi parce que bon Mhm. après si tu vois le delta entre Trent et Virgil il y a je crois 0,6 maintenant de différence entre les deux. Donc je Oui. pense que ça en vaut la peine d'aller chercher Trent parce que tu as cet extra apport offensif. Parce que je crois que le plus souvent, quand Trent il est offensif, Virgil il est un peu moins offensif aussi. Donc ça, j'ai un peu remarqué. Donc, ouais, Trent, je crois que c'est le joueur à avoir. Et le joueur qu'il faut garder au-delà de ça là, par exemple, il y a certains qui parlent d'Ahmad. Est-ce que c'est un joueur qu'il faut garder? Moi, je l'ai pas. Je pense que, comme Maxime l'a dit, Amorim, il va beaucoup tourner. Donc, je pense qu'Ahmad aussi, il va partir. Il va peut-être partir de ça. Le joueur à garder, je vais dire Rodgers. Parce que je crois que avec le match qu'il a fait la dernière fois, je crois ça va lui donner un peu plus confiance. Bon, Newcastle, c'est une équipe qui, c'est vrai, qui marche fort, mais défensivement, c'est pas tellement ça. Et évidemment, Isaac aussi, qui est en excellente forme, donc lui aussi. Je crois que c'est peut-être le deuxième avec expected points de cette journée à venir. Je crois que c'est le deuxième derrière Alan. Oui, un joueur à garder aussi, Alan, why not? Why not? Parce que je crois que bon, comme je disais un peu plus tôt dans les éditions précédentes du podcast, Alan, c'est compliqué de le vendre parce qu'après, pour le reprendre, il te faut faire une gymnastique, mais genre impossible, quoi. Bah, Donc, justement, ça va faire partie une fois qu'on aura, on va parler aussi de ce point-là, juste après l'intervention de Maxime, on va parler ouais. en fait du point wildcard. Maxime, donc sur ce jeu libérer, éviter, acheter, etc. Quel est le joueur en fait qu'il faut absolument éviter sur ces game week, sur ces 2 prochains game week? Alors, ça me surprend moi-même de dire ça, mais c'est Madison. Il faut l'éviter. Il ne faut pas, il faut surtout l'éviter, c'est ça? Ouais, je pense qu'il va subir un risque de rotation assez vite. Mhm, Déjà, je l'ai expliqué tout à l'heure avec le mhm, retour de Bentancur. Ensuite, Tottenham, ils ont des matchs quand même un peu tricky, on va dire. mhm. Forest, c'est pas la joie. Ouais. Wolverhampton, ça peut aller, mais ils ont changé d'entraîneur et bon, ils viennent de taper 3-0. Donc, on sait pas, il y a le new manager bounce, et etc. Donc, ce sont des matchs pas évidents. Autre joueur,
bon, je dirais pas forcément à éviter parce que certains l'ont peut-être déjà, Mhm. mais à éviter en tout cas pour les gens qui vont aller le chercher. En tout cas, j'ai pas osé pour ma part, c'est Mbeumo. Ah, On peut être tenté de chercher Mbeumo pour remplacer Saka, mais Mbeumo, il enchaîne Arsenal, Southampton, là ça va. mhm, Ensuite, il y a Manchester City. Ensuite, il y a Liverpool. Ça fait quand même beaucoup de matchs compliqués. mhm. Autant c'est un joueur, franchement, dont la qualité n'est pas peut-être à remettre en question. Je pense que même qu'il y a moyen qu'il marque sur certains de ses matchs. Autant question fixtures, c'est quand même assez corsé. Donc pour moi, si on ne l'a pas, c'est un joueur à éviter. Et Et quel bon, est le choix qu'il pour faut aller chercher, qu'il faut impérativement avoir au-delà de ça là, hein, sur ces Boxing Day-là? Le Trent joueur. Alexander-Arnold, Ah ouais. je suis totalement d'accord avec ça. J'ai moi-même essayé de faire des gymnastiques un peu pour le faire venir. Ouais. Après, je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut le coup vu que, franchement, j'ai quand même une défense qui marche et que Oui. ça a été prouvé depuis un bon bout de temps. Est-ce que ça vaut le coup de faire, en plus de mes 3 transferts gratuits, d'autres moins un peu pour avoir Trent? Je me suis dit que pour mon cas, c'était un peu compliqué, mais franchement, pour moi, c'est le jour à avoir parce que il est pas sous risque de rotation. Conor Bradley est toujours blessé et il va pas être rétabli en principe avant le Mm, début de l'année. Il a des matchs quand même, Liverpool-Leicester, avoir Trent dessus, mm, c'est quelque chose. C'était déjà, on va dire, ma motivation principale, c'était de l'avoir sur ce game week. oui. Ensuite, tu joues West Ham, un coup franc, un corner, c'est vite arrivé et il peut même marquer de loin. La défense de West Ham, c'est pas vraiment la sérénité. Ensuite, Manchester United, c'est un match où il peut avoir quelque chose. Il a déjà eu des buts refusés ou des tirs sur la barre ou quoi que ce soit. Il peut Ouais. marquer ou être Sur- décisif sur ce genre de match. ouais, surtout Pour que moi, franchement, le joueur à aller chercher, c'est Trent. ouais, surtout que Il peut te faire 50 points sur les 3 game week facilement pour moi. non, mais c'est très pertinent, surtout qu'en bloc bas, des joueurs comme Trent, ils sont capables de faire des tirs de loin et de faire de C'est bonnes ça. choses sur des coups de pied arrêtés. Bah justement, on va rester avec toi. Comme tu étais en train justement de parler des fixtures, on va en fait là rentrer sur les fixtures. Mais je vais essayer quand même de le faire, on va dire à la queue leu sur les 2 journées, on va dire du Boxing Day. Pour le coup, par exemple, si on prend, voilà, on va juste prendre en fait le Big Four, hein, on va essayer de rester assez spécifique là-dessus. Si on prend par exemple Manchester City, City va faire Everton, on va dire jeudi, et puis ensuite faire Leicester dimanche. Qu'est-ce que tu penses en fait de ces confrontations-là, Maxime? Après, on passe sur Julio. City Everton à l'Etihad et City qui se déplace à Leicester. Comment est-ce que tu vois ces 2 rencontres-là en termes de fantasy, en termes de points, de possibilités, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est difficile à dire vu que c'est le Boxing Day. On Mhm. va dire le plus logique, Maxime dirait que c'est enfin un match un peu plus facile pour Manchester City qui n'en avait pas eu depuis un moment contre 2 adversaires qui sont un peu moins forts, même si je tiens à le souligner, Everton quand même, défensivement, ça s'est quand même assez solidifié. Mhm. Euh, Même si bon, il y aura pas Ashley Young qui était quand même plutôt en forme. Je pense que City, on peut en tout cas, c'est très paradoxal de dire ça, mais des derniers matchs qu'ils ont joués, on a pu déceler au moins de petites améliorations par-ci par-là qui Mhm. se sont pas encore transformées en tout cas en résultats. Mais il y a certains joueurs qui reviennent petit à petit physiquement. Maxime, est-ce Autant que da nga j'ai bëgg vraiment tapé sur Phil Foden cette Maxime, saison, est-ce que autant nekkul dalal sa xel? Maxime, est-ce que nekkul dalal sa xel rek yow? Man City bi, Hmm. je n'ai vu aucune amélioration. Ça ronronne rek et ça s'expose au contre. Moi, au contraire, quand je les regarde jouer, Non, j'ai l'impression. je vais être très clair. Défensivement, il y aura pas d'amélioration. Je vois Ouais, pas d'amélioration. Défensivement, pas du tout. Et ça va ouais. pas changer puisque les joueurs sont blessés. Il y a Mm. tout le temps un nouveau blessé. Et tant que Kyle Walker joue, tu vas encaisser un but. Ça va pas changer. Ça va pas changer. Et je l'ai dit
dès le début de la saison, c'est pas une saison, il faut prendre des défenseurs de Manchester City. Donc pour moi, franchement, ce n'est même pas quelque chose que je considère. Je ne parle même pas des joueurs défensifs. Mais les joueurs offensifs, Foden, Kevin De Bruyne, Haaland, là, tu as quand même 3 game week où, bon, si c'est pas là, franchement, ça sera jamais, quoi. Mais comment est-ce qu'on peut Ils analyser auront pas, ils auront pas un meilleur run. Ils auront pas un meilleur run que ce run de 3 game week là. mais comment est-ce Et qu'on pour peut moi, en tout cas pour Foden, je Mhm. l'aime pas forcément cette saison, mais je le vois en tout cas reprendre un peu des forces. Il est un peu mieux physiquement. De Bruyne, selon les matchs quand même, je trouve que bon, s'il est là, il crée des occasions. C'est très clair. Mais si on retrouve un Foden un peu plus en confiance, ça peut être utile. Il y a aussi Kovacic qui revient. Peut-être que ça va apporter un peu plus de contrôle au milieu. Et je pense qu'aussi que ça peut être important pour City d'avoir quelqu'un qui est capable un peu, bon, pas forcément de remplacer Rodri, mais de le faire dans un autre rôle. C'est quelqu'un quand même dont on a un peu sous-estimé l'absence dernièrement. Il n'était pas complètement fit. Là, il revient, je pense qu'il va être titulaire contre Everton. Bon, c'est peut-être pas le mieux placé pour bloquer les contres, mais au moins il sera là et c'est quelqu'un qui sait tirer de loin, c'est quelqu'un qui peut faire certaines passes. Ça peut être mieux que ce que l'on voit d'habitude. Si tu vois un double pivot Kovacic-Gundogan, c'est un peu plus rassurant que Gundogan-Bernardo Silva, par exemple. Ça, franchement, tu sais que tu vas encaisser. Je Alsan, pense que City peut oui, avoir des choses intéressantes sur ces 2 game week. Après, bon, c'est le Boxing Day. ouais, Tout tout peut peut arriver. arriver. Peut-être Ouais. que là, la surprise, c'est que Haaland claque 6 buts en 2 matchs. Bah, da ngay dalal sa xel. Alsan, qu'est-ce que toi tu penses de ces deux matchs qui vont se dérouler à l'intervalle de peut-être quoi, 3 ou 4 jours, hein? Jeudi, ils reçoivent Everton et dimanche, ils se déplacent sur la pelouse de Leicester. Comment est-ce que tu analyses ces deux matchs-là pour Manchester? Moi, je crois que pour City, bah, c'est un match piège, mais peut-être pas pour City, mais pour Everton. Parce que je pense qu'Everton, bah, ils vont vouloir se dire, bon, c'est City, ils ont perdu, on va essayer de mieux se découvrir et justement permettre à Haaland de claquer 6 buts. Donc, ça c'est, bon, moi j'ai la nette impression que, enfin, la nette sensation Sensation. que Foden et Haaland, ils vont faire un gros game week. Mhm. Et si De Bruyne il joue aussi, ça sera un peu plus problématique pour les Toffees. Parce que, ouais, City, je Mais ils pense. sont bons en défense, hein, les Everton. Autant sur Leicester, j'ai peut-être pas forcément les mêmes doutes, mais Everton, ça m'étonnerait si City marque des buts, hein. Justement, c'est ça le truc en fait. Parce que Everton, vu que là, ils sont tellement solides défensivement, Mhm. que City, bah, offensivement, ça va pas. Donc, Y a je rien. pense qu'il y a rien. Donc, du coup, moi, je pense que c'est un différentiel à la Maxime. Mais je pense que les joueurs de City, bon, pas défensivement, mais les joueurs offensifs de City, je pense que il y a moyen qu'ils fassent quelque chose, quoi. Julio, tu partages le même avis que nos deux amis. City, toi, tu le vois en léger mieux? Offensivement, oui, mais défensivement, pour moi, il y a toujours les problèmes. Sur le dernier match, ils se sont pris tellement d'occasions. Moi, je pense que Lewis, c'est ni un milieu défensif, ni un défenseur. Il est quoi? Il n'est pas assez puissant. Pour moi, il se fait manger sur les duels, il commet beaucoup de fautes. C'est pourquoi même il a eu 5 cartons. Il a été suspendu. Et Vardiol, défensivement aussi, il commet beaucoup trop d'erreurs par rapport à son niveau. Je ne sais pas ce qui se passe. À 1 minute de jeu, il avait déjà offert une occasion de but. Mais offensivement, je pense qu'il y a quand même des combinaisons, surtout sur les ailes. Ils arrivent à trouver des centres, souvent qu'ils ne trouvent pas Alan dans les meilleures positions, souvent qu'ils trouvent Vardiol qui arrive à conclure ou pas. Donc offensivement, il y a du mieux, mais défensivement, il y a encore du travail à faire. Donc toi, tu es un peu aussi d'avis on peut retrouver une armada offensive de City. Moi, je vous le dis, hein, moi j'ai des doutes, hein. Sur tous les matchs de City que j'ai regardés les derniers jours, je ne vois pas. En fait, je vois même pas City avoir la possibilité de faire des combinaisons. Leur jeu est tellement lisible
que j'ai l'impression que même nos équipes de Nawetan là auraient pu défendre contre City sans prendre de but. Mais ça va dépendre. Si c'est avec De Bruyne, oui. Ils vont retrouver la solution. Parce que le dernier match où De Bruyne a été titulaire quand même, il a créé beaucoup d'occasions. Il arrivait à trouver les offensifs. Mais je pense qu'avec le retour de Vous l'entendez? Non, on a perdu Julio, je pense. Ouais, ça va être Je pense la aussi, hein. connexion. Alors, Julio? Bon, juste pour rajouter le temps qu'ils reviennent, pour Excusez-moi, Rico Ah, Lewis, un c'est appel qui très vient. normal, c'est un milieu de formation. C'est pas un milieu défensif, c'est pas un latéral. Donc pour moi, c'est très normal de le voir faire beaucoup de fautes. Pour Gvardiol, quand une défense est aussi exposée, ça ramène pas de la sérénité, surtout quand le leader de la défense, Ruben Dias, il est pas là, il y a pas de sérénité et il y a pas Rodri non plus pour un peu colmater certaines brèches. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'espace déjà entre les lignes et pour n'importe quel défenseur, c'est très difficile à gérer. Je vais prendre le cas de celui que je considère en tout cas comme étant le meilleur défenseur de ces 24 dernières années, Sergio Ramos. Tu le mets dans une défense haute avec un milieu désorganisé, il va faire des fautes, il va prendre l'eau sur certaines actions. Ça n'enlève pas forcément certaines choses à sa qualité de défenseur, mais le pire ennemi du défenseur, c'est l'espace. Tu peux pas défendre contre des espaces à gauche, à droite, devant. Tu peux pas. Mais finalement, il est bon où Lewis? Lewis, finalement, s'il n'est pas bon en défense, il n'est pas bon au milieu, il est bon où? Il doit retourner sur le banc, c'est ça? Moi, je pense qu'il est bon au milieu. Je pense qu'il peut être utile au milieu. Il peut être utile un peu comme latéral, ce latéral qui va revenir au milieu. Mais non, c'est pas quelqu'un que tu vas mettre milieu défensif dans un double pivot. Pour moi, c'est pas une option. Peut-être si tu en fais un troisième milieu, là oui. Mais non, milieu défensif, clairement pas. C'est comme si tu mettais Alexander Arnold milieu défensif tout seul. Pour moi, c'est pareil. Tu vas prendre l'eau. Autant offensivement, tu peux avoir certaines combinaisons intéressantes, mais c'est pas ce qu'on appelle un holding midfielder. C'est pas une sentinelle qui va un peu rester sur place. Non, Rico Lewis, ce qui le rend intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a cette capacité à combiner dans les petits espaces, à progresser avec le ballon. Donc, tu peux lui faire la passe, il va te la rendre, l'équipe va avancer, mais défensivement, il t'apporte pas forcément une garantie. Pas du tout. C'est quelqu'un qui peut faire en sorte que l'équipe joue mieux. Là, oui, c'est pourquoi je le préfère à Walker, parce que autant avec Walker, tu te dis que tu es censé mieux défendre. Actuellement, c'est pas le cas. On sait que City va pas bien défendre, donc autant avoir un Rico Lewis qui joue à droite et qui te permet, bon, à droite ou à gauche ces temps-ci, il n'y a pas de grande différence avec le nombre de défenseurs que City a, mais au moins c'est quelqu'un qui te permet de combiner au milieu. Et là, il peut être important, il peut marquer, ça a été le cas récemment, il peut faire des passes, il peut être un peu à l'avant-dernière passe. Il apporte un peu ce surnombre au milieu et c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Au moins, en ce sens-là, il est intéressant. Ok. Mais sinon, j'ai quand même l'impression, pour avancer un peu sur les autres matchs, j'ai quand même l'impression que sur nos VIP, hein, les VIP, j'entends Haaland, Salah, Palmer, bon, anciennement, Saka et peut-être même bientôt Isaac, que sur les deux prochains Game Week, que nos VIP risquent d'être servis. Si on prend par exemple Chelsea qui va recevoir Fulham, ensuite jouer Ipswich, Liverpool qui va jouer Leicester. Bon, West Ham, c'est pas une foudre de guerre non plus. City qui joue Everton et qui joue Leicester. Arsenal qui joue Ipswich et qui, je pense, derrière joue. Alors, qui est-ce que j'avais vu qu'Arsenal jouait? Brentford. Euh, c'est un avantage. C'est un avantage de ouf pour nos VIP. Chelsea, par exemple, Palmer qui va jouer Fulham et recevoir Ipswich. Ça, est-ce que ça va pas poser des problèmes de choix de capitana pour le coup? Alassane. Là, je crois que bon, il va falloir un starter un restart pour Palmer parce que ça fait quoi? Ça fait deux games peut-être qu'il fait des Il est court. prestations pas tellement top.
Donc, mais il a un fixture assez intéressant. Il a Fulham, Ipswich, Mhm. Palace. Bon, Mhm. Bournemouth, c'est un peu moins évident, mais ce sera à Stamford Bridge et Wolverhampton. Donc, du coup, je crois que, bon, de là à poser un problème de capitana, je ne pense pas, parce que là, Salah, je crois qu'il est, je crois qu'il est, il va jouer, lui, Leicester, West Ham, United, Forest, je pense, et Brentford, après Ipswich. Donc, je crois que Salah, pour le moment, moi, je lui laisse le capitana, quoi. Ouais, ouais, ouais. Suleiman, est-ce que Mhm. toi aussi tu as la sensation que sur ce Boxing Day-là, on est plutôt gâté, hein, avec des rencontres qui ne sont pas si compliquées que ça pour nos VIP? Oui, oui, on sera bien servi. Bah, pour Salah et Palmer, j'ai pas trop d'inquiétude. Je pense qu'ils vont démarrer. C'est plus pour les mid VIP comme Jackson. Je pense que j'aimerais pas être à la place des owners de Jackson. Sur les 2 prochains game week, il y en a un où il va pas démarrer, je pense. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous voyez sur les matchs de Chelsea? Chelsea qui reçoit Fulham, ensuite qui va à Ipswich. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur des matchs comme ça? Je pense que ça sera des matchs à but. Je pense que Chelsea va beaucoup scorer. Je pense que moi, je vais pas prendre le risque de faire capitaine Palmer avec la forme de Salah, mais je pense que le capitaine Palmer serait un bon choix aussi. Maxime, on était en train un peu de parler de Chelsea sur ces fixtures-là. Comment est-ce que toi, tu vois les deux matchs de Chelsea? C'est des matchs avec beaucoup de points pour les Palmer, les Jackson. Déjà des CS, bon, Fulham aussi, c'est pas des manchots, on est d'accord? Pas sûr, hein. Fulham, quand même, c'est une équipe que je trouve être assez en forme. Juste Mm. pour rappel, depuis, on va dire, décembre, je pense que je peux aller jusqu'à décembre. Bon, je peux même dire, ouais, de décembre, tu as Spurs Fulham 1-1. Ensuite, tu as Fulham 3-1 Brighton. Ensuite, tu as Fulham 1-1 Arsenal. Liverpool 2-2 Fulham. Fulham 0-0 Southampton. Là, c'est peut-être la grande déception. Ouais. Mais c'est une équipe qui, globalement, même lors de ses grandes affiches, a quand même très bien défendu, je trouve. Euh, Mm. Saka, il a été un peu dans la poche de Robinson. Salah aussi, c'est pas forcément évident. Fulham, je pense, surtout que là, c'est encore un derby de Londres. C'est pas évident comme match. Je pense que Chelsea va quand même gagner, mais Mhm. c'est pas un match où j'aurais forcément capitaine Palmer. Quand tu vois, quand Salah joue contre Leicester, je vais pas prendre le risque sur un match qui n'est pas pour moi, en tout cas qui est pas du tout évident. Chelsea Fulham, c'est un derby. C'est Ouais. un derby un jour de Boxing Day, il faut faire attention. Mm. C'est pas un match évident pour moi, en tout cas, pas du tout. Même si Chelsea est à domicile, et si c'était pas à domicile, je dirais par exemple qu'ils allaient pas gagner le match. Là, comme ils sont à domicile, je pense qu'ils vont quand même trouver un moyen de gagner peut-être 2-1, Mhm. ou, bon, je pense, clean sheet quand même, j'en doute, donc je vais dire J'en 2-1. doute aussi. Ouais, j'en doute aussi. Je Bon, 2-1, pense que ça nous 2-1, ça arrange. va le faire. 2-1, Mais 2-1 quand même. Ipswich-Chelsea, quand même, Ipswich-Chelsea, là, peut-être, même si c'est à l'extérieur, je peux envisager d'avoir un Palmer capitaine, ça ferait sens. Oui. Ça ferait clairement sens. Après, bon, encore, tu as Liverpool-West Ham. Donc, bon, peut-être qu'actuellement, selon en tout cas la forme, Salah, quand il est en forme, il enchaîne. C'est Oui. difficile un peu de ne pas l'avoir comme capitaine, quoi. Justement, on va finir sur Liverpool, hein. On va faire les trois gros. On finit sur Liverpool. Liverpool-Leicester, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, on est d'accord. Liverpool-Leicester, ça va faire... si Liverpool a fait... si Liverpool a fait une bouchée des Spurs, je pense que Leicester pourra résister un tout petit peu sur la pelouse de Liverpool, mais au finish, ça fera 4 ou 5 buts Ah, mais de clairement, Liverpool, 2 moi, ou 3 de mon Salah, seul non? pari sur ce match, c'est que Leicester marque. C'est le seul Oui, Vardy pari va que j'ai. marquer. Moi, je pense que Parce Vardy va que marquer, c'est hein. un match difficile. Et franchement, Vardy va Mm. marquer parce que je vais le mettre sur le banc. Il va marquer 1 ou 2 buts. Ça, j'en Ce suis serait une erreur, persuadé hein. parce que je vais le mettre sur le banc. Ce serait une erreur, hein, parce que je pense que Vardy, il aime bien ce genre de match-là. Non, il aime bien ce genre de match, mais en tout cas, de ce qu'on a pu voir, en tout cas, sur ce début de saison,
c'est le genre de match compliqué où si son équipe est en souffrance, il n'aura pas les ballons qui vont arriver et il va être sorti à la 60e minute. Ouais, Donc, probablement. c'est ce genre de choses qui peut arriver. Mais mon pari quand même, c'est que Leicester arrive à marquer sur ce match, que ça soit Vardy, que ça soit quelqu'un d'autre. Je pense Ouais, que là, c'est le match où tout le monde va se dire, on va prendre Alexander-Arnold, Van Dijk, Alisson, Robinson, peu ouais, importe. mais je pense que Et Trent, tout le je monde, pense que Trent, ce sera pas pour les CS, hein. Je pense que Trent, ça va être pour les, c'est ça. ces Franchement, apports je me dis que offensifs. la surprise sur le match là, c'est que Leicester marque. Et bon, ça, que je mette Vardy sur le banc ou pas, c'est quelque chose qui va m'arranger, quoi. Je pense même que Leicester va marquer en premier. Alassane et Julio, Alassane, Liverpool, Chelsea, Liverpool, Leicester, il y a pas à dire, hein. On aura notre 5 buts, hein. On est d'accord. Peut-être pas 5, mais ouais, il y aura des buts quand même. On aura, ouais, on aura. En espoir, Julio, il y a pas de doute, hein, sur un Oh, match comme ouais, ça. c'est un match à but, mais je suis pas trop sûr que Leicester va marquer, surtout avec Mhm, le dernier match de Leicester que j'ai regardé. Je pense mhm, qu'en termes d'expected goal, ils étaient à 1 contre Wolves, si je ne me trompe pas, avec la défense de Wolves qu'on connaît. mhm. Donc, je pense que pour Trent, c'est soit je le prends tout de suite avec un -4, soit je le prends pas après, avant le Game Week 20 ou 21. Donc, parce que Ouais, pour les matchs à venir, quand même, faire un hit pour ouais. prendre Trent, je pense que ça vaut pas la peine. Contre West Ham aussi, Trent, ça vaut le coup, hein, contre Bah, West Ham. West Ham, on ne sait pas avec quel West Ham, on parle de quel West Ham. C'est le West Ham qui est en forme, qui est capable de fatiguer les gros, ou bien c'est le West Ham qui est pas Ouais, capable de les perdre à Leicester, je sais pas trop. C'est quel West Ham, donc ça dépend, quoi. j'avoue qu'ils sont indécis. Alors, on finit quand même sur Arsenal, hein. Arsenal Ipswich. Bon, en l'absence de Saka, est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Bon, sachant aussi que d'un point de vue défense, avec beaucoup de gars, beaucoup de personnes qui ont des doubles, voire des triples défenses de Arsenal, ils vont se régaler contre Ipswich. On est tous d'accord. Attention, Ipswich, c'est quand même une des équipes qui est capable de marquer contre tout le monde. Je pense qu'ils sont Oui, marqués contre tous les gros tout à qu'ils fait, ont tout à fait. affrontés. Oui, ils ont marqué Ils ont une très première bonne journée attaque. contre Liverpool, ils ont marqué contre City. C'est ça. Donc, je pense qu'ils vont marquer encore contre Arsenal. Donc, c'est pas défensivement qu'ils vont attendre des points. Ouais, mais la défense d'Arsenal, quand même, elle badine pas avec les petits, hein. Bah, je pense Enfin, qu'ils encaissent quand même, hein. non, franchement, ça m'arrangerait, hein. Ça m'arrangerait que les gens fassent une double défense Arsenal. Mais ça me Tu n'as pas de surprendrait défenseur pas du tout d'Arsenal, que Maxime. là. Maxime, Moi, tu n'as pas d'défenseur je n'ai d'Arsenal. plus aucun défenseur d'Arsenal. J'avais que Raya et j'ai plus Oui. Raya. J'ai Pickford. Je suis bien avec Pickford. Ça me va. Donc, Tu n'as pas franchement, l'intention de prendre un défenseur d'Arsenal à la place de Gvardiol, par exemple. Un Gabriel à la place de Gvardiol, ça fait sens, non? oui, mais je suis pas sûr, hein. Bon, en tout cas, c'est logique. Franchement, c'est la chose à faire. Maintenant, est-ce que le résultat sera garanti? Ça, je suis pas sûr. Mais logiquement, tu te dis que tu joues Ipswich, ensuite, après Ipswich, tu joues Brentford. Quand même, après, tu as Brighton aussi, je pense. Donc, c'est un peu logique. Je pense d'ailleurs que Saka, c'est très drôle de le dire, mais il se blesse un peu au mauvais moment. Il aurait eu 3 bons matchs en tout cas pour lui. Le fait, ce qui est intéressant avec les défenseurs d'Arsenal, c'est qu'ils marquent. Pour moi, c'est bien plus important que leur clean sheet. Gabriel, les gens le prennent parce qu'il marque. C'est Saliba un peu qu'on prend pour les clean sheets, mais Gabriel, on le prend parce qu'il marque. C'est ce qui le rend intéressant. C'est ce qui rend aussi intéressant Guardiola. Parce Ouais. que tu sais que tu peux avoir 15 points. J'imagine. Alassane, est-ce que toi, tu partages le même avis côté défense de Arsenal? Toi, tu penses que sur un match comme ça, il y a des craintes à Après, il y avoir? a les Gabriel Jesus en forme aussi, hein. Les Gabriel Jesus, Odegaard, ce sont des gens qui peuvent justement avoir des points sur ce genre de game week-là, hein. Ils vont marquer, c'est sûr. Gabriel Jesus, il va encore marquer son ou ses buts, hein. Après, la seule question, c'est, Silvio. en- non, il va jouer en l'absence de Saka. Je pense que Kai va reculer. Et Gabriel Jesus a la chance de jouer pratiquement tous les prochains Game Week, hein, selon moi. Bon, ouais. Logiquement, il devrait jouer. Au moins, surtout cette période de fin d'année. Logiquement. Mais Oui. après, avec les coachs, on sait jamais. Et puis, il est Euh, en forme, hein. Je pense oui, que il Arteta, est en laisse forme. pas Je pense que Arteta ne va pas prendre le risque de casser sa bonne forme. Il Ouais. a plus Saka. Havertz peut reculer, comme ce fut le cas lors du dernier match. Mhm. Jesus et Havertz peuvent jouer ensemble, normalement. Et ce serait Oui, pas il y mal a, pour il y eux. a, il y a aussi un autre dont on parle pas souvent, c'est Trossard.
Ouais, bon, il va rentrer il va partager les minutes avec Martinelli. C'est classique. Ou pas, ça dépend. Parce que, bon, après on verra bien ce que ça va donner, mais comme je disais plus Maxime tôt, Julio, vous pensez qu'il y a des risques pour Jésus? Parce que moi, j'avais aucun doute, hein. Alessandro, tu es en train de me mettre le doute. Alessandro, tu es en train de mettre le doute Bah, dans ma tête. Pour moi, Maxime Julio, pour moi, pour moi, avec la blessure de Saka, pour moi, Jésus est la blessure assuré de de jouer tous Saka les matchs titulaires, accompagnée hein. de Non? la blessure de Je Sterling sais pas aussi. sûr. Je pense qu'il sera titulaire. Il se peut qu'il sorte un peu plus tôt pour qu'Havertz Oui. prenne sa place et que Rice soit incorporé dans le milieu. Mais je pense qu'il y a de grosses chances qu'il soit titulaire. À moins que Arteta veuille jouer avec Havertz en pointe, Martinelli à droite et Trossard à gauche, ce qui m'étonnerait. c'est ça en fait. Moi, je Bon, en tout pense. cas, ce qu'il a dit, c'est que Martinelli à droite, ça marche. Là, Martinelli, il il a sort très clairement mal. dit en conférence de presse, Martinelli à droite, ça marche. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu es obligé de faire descendre Havertz. Et bon, un milieu Declan Rice, Havertz, Odegaard, autant je le vois bien contre Ipswich, autant je le vois pas contre Brentford à l'extérieur. Donc, à un moment donné, il faudra faire des choix. Trossard, Mais selon les matchs, il est bien, pas bien. Martinelli, pareil. Donc, pour moi, ce sont deux joueurs qui peuvent un peu tourner. c'est Et il ça. faudra voir qui sera le meilleur à droite. On pourrait, bon, même Havertz peut jouer à droite. Il y a aussi Mais, le petit Nwaneri qui joue de plus en plus. Peut-être que c'est un peu l'occasion aussi pour lui de se montrer. Mais mais rappelle-toi, je pense pas que... Maxime, Mhm. rappelle-toi, Gabriel Jesus aussi jouait sur le côté, hein, à City. C'est Il peut ça, c'est aussi ça. bien jouer sur le Même à côté avec Arsenal, son justement, pour Oui, même à moi, Arsenal. l'option la plus logique, Mhm, c'est que qu'il prenne littéralement sa place et que mhm, tu aies Trossard et Martinelli qui se disputent la place à gauche parce que leur problème à tous les deux, c'est un c'est peu cette ça. régularité. Martinelli Mhm, fait un bon match, il enchaîne, après il est pas mhm, bon, tu mets Trossard, Trossard est remplaçant, il entre, il marque, tu mets mhm, Trossard, il est bon, après il est pas bon, etc. Ça tourne. Avoir mhm, Trossard et Martinelli en même temps, mhm. c'est pas garanti de réussite. Ça a marché parfois quand Trossard devait jouer un peu soit en 10 ou en second attaquant. Là, c'est un peu plus facile, mais là, ce sera pas forcément le cas. Et aussi un autre truc que j'ai remarqué, quand Arsenal joue à domicile, Havertz, il est très souvent titulaire. Donc si on doit faire un truc Havertz ou Jesus, je suis pas sûr que c'est sur ce genre de match-là que ça va se passer. Plutôt peut-être contre Brentford. Ouais, bon, moi, j'ai longtemps hésité, hein. Alors j'ai finalement fait mon choix, mais moi j'ai longtemps hésité pour amener Gabriel Jesus plutôt que Isaac. Bon après j'avoue, hein, que j'ai eu peur et j'ai pris Isaac, mais honnêtement moi c'est Gabriel Jesus que je voulais prendre, hein, parce que j'étais quasi sûr que ce soit à droite, que ce soit en pointe, il va jouer les prochains matchs. Et quand il va jouer, il est dans la forme de sa vie. Il va marquer des buts, hein. Contre Ipswich notamment, pour moi, c'est des matchs où Gabriel Jesus peut encore tendre le pied et marquer des tapines, hein. Lui, il Ouais, va ouais, faire que des tapines, lui. Il je va faire pense que aussi. des tapines. Ipswich, Brentford, je pense que ce sont des matchs pour lui et il est en forme, il est toujours un peu en forme en cette période de Noël. Et mais pour moi, justement, il y a ce vide-là. C'est pourquoi je me dis que c'est peut-être pas forcément en pointe qu'il va jouer, mais petit à petit, peut-être que ça sera sur ce match ou le suivant. Arteta se dira que bon, tant qu'à faire, autant mettre Gabriel Jesus à droite et puis on est bon, quoi. Le problème, Ouais, c'est je que pense qu'il va plus tu le tester mets ça. à droite, au Ouais. début, il marque, mais après, c'est très difficile. Il entre dans des phases où ça devient assez compliqué. Il enchaîne des matchs sans marquer. Après, il t'explique que, bon, marquer, c'est pas forcément son Tout à rôle, fait. Mhm, etc. Et tu peux l'entendre. Mais bon, en tout mhm. cas, quand il est en forme, là, oui, il marque. C'est juste que faudra voir Ouais. combien de temps ça va durer. Alors les gars, avant de Non, je parler, disais, oui, oui, Gabriel vas-y Jesus, Julio. oui, on peut comparer à d'autres attaquants, mais par rapport à Isaac, je pense que Isaac, c'est un premium avec le prix d'un mid premium. Donc, la comparaison ne se pose pas là, mais Ouais, peut-être mais contre un João Pedro ou bien Mhm, à la limite un Chris Wood. D'accord, mais sinon, pour Isaac, le débat ne se pose mhm. pas, je pense. En fait, c'était une question de combinaison, en fait. Combinaison Son plus Gabriel Jesus ou Isaac plus Martinelli Oui, ou Isaac slash Trossard, quoi. C'était ça, c'était une question de combinaison. C'était Isaac
et Martinelli / Trossard, ou Son Ouais, je pense qu'il et a bien fait le Gabriel bon Jesus. choix C'était parce beaucoup que plus même ça en fait. Son, il peut se retrouver sur le banc sur certains matchs. Parce qu'il y a Johnson qui était sur le banc, qui a fait une bonne rentrée contre Liverpool, si je ne me trompe pas. Donc ça peut réduire un peu le temps de jeu de Son. Le temps de jeu de Son ou de Bah, je Kulusevski pense que / Madison? Est-ce Tottenham que peut quand Son, même jouer avec Madison, Kulu, Johnson et Solanke pour certains matchs. Ou bien faire sortir. Mais je pense que Son va rester titulaire. Oui, Le il faut problème, c'est sortir qu'il va Son Non, aussi, c'est sortir. ça. Son, les efforts qu'il fait, personne ne peut le faire. Il va Ouais, Son, sortir les plus. efforts. Il va rester titulaire parce que ça reste le leader offensif de l'équipe. Oui. Si Et le puis le leader mec, c'est un technique, ça peut être robot. Madison, Mhm. leader offensif, ça reste Son. Mais Et il peut Son n'est sortir jamais plus tôt. fatigué. Son n'est jamais fatigué, c'est un robot. Son, je pense qu'il va continuer à jouer titulaire. Hein. Mais on le fait sortir. L'entraîneur, il Oui, n'hésite pas à le faire il sortir. peut, C'est il peut là, sortir. effectivement, en ce sens, oui. Pour moi, il va continuer à être titulaire, mais Oui. dans une période où il y a des matchs qui s'enchaînent, bah, il va sortir. Même si c'est pour mettre Werner sur le côté qui court comme un cheval, il va sortir. Ouais. Non, mais Julio, rassure-toi, hein, finalement, j'ai fait le choix de Isaac parce que j'avais aussi, en fait, le choix de faire venir Trent quand je vais libérer Saka. Mais comme je l'ai dit, après ce que j'ai vu ce week-end et j'ai regardé le match, franchement, je n'ose pas ne pas avoir Isaac, quoi. Isaac est en train de Isaac, c'est l'équivalent de Haaland la Effectivement, saison dernière, même en la fait. saison dernière, c'est à Tu as vu cause de ses rotations avec ces Wilson deux buts? et de ses blessures. Mais quand tu regardes C'est- C'est les ça. apports minutes Oui. but, Isaac et Watkins, 8 minutes point, Non, Isaac mais et c'est Watkins ça. n'étaient pas très loin de Haaland quand même. Non, mais et puis même quand tu regardes les matchs, tu vois en fait que le mec, il a un flair de malade. Mais regarde les deux buts, Tout à comment fait. il les a marqués. Mais c'est un principe, il y en a un, c'est Murphy qui devait le marquer, mais c'est tombé sur le gardien, c'est revenu sur son pied. C'est comme Salah en fait. C'est comme le troisième but de Salah, où le gars il fait tout, mais ça arrive sur les pieds de Salah. Et ça, c'est ce qui arrivait à En Haaland fait, l'année ça, c'est dernière. une chose, mais je pense que le plus important avec ce type de joueur, c'est que lui, par exemple, il peut faire ce qu'un Haaland ne peut pas faire. Il va se créer ses propres buts. Il va pas attendre que le ballon Mhm, arrive mhm, jusqu'à lui. Il marque mhm. contre Liverpool parce qu'il voit le ballon, il tire Ouais, directement. Haaland, ouais. autant il a marqué un but comme ça contre le Paris Saint-Germain, mais je veux dire, Isaac, c'est quelque chose qu'il peut faire de plusieurs manières. Il peut déborder sur un couloir, dribbler, tirer, marquer. Il peut prendre le ballon d'assez loin, avancer avec lui tout seul ou faire une simple combinaison. Il est rapide, il est très rapide et il a une aisance technique qui est quand même très 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 sous-cotée. Pour moi, c'est l'attaquant, en tout cas du championnat, qui est le plus à l'aise techniquement devant n'importe quel autre. Pour moi, c'est celui qui est clairement le plus à l'aise. Il a cet avantage-là sur les autres. Et Et en l'autre, plus de ça, c'est un bon finisseur. Comme vous le mais c'est un mentionnez, renard. il peut marquer des tapines, mais Ouais. il marque de n'importe où. C'est aussi important. Et l'autre avantage qu'il a, selon moi, c'est que aussi Newcastle, Et il n'a pas de euh, doublure en ce moment. et Newcastle, en fait, n'est pas victime, en fait, euh, quand je regarde les matchs de Haaland, l'impression que j'ai à chaque fois, c'est que le bloc, il est trop serré autour de lui. Quand Newcastle, il joue, l'équipe en face, bah, avance, vient jouer. Par contre, City, t'as l'impression, en fait, que toutes les équipes se sont donné le mot, on les aspire. Ils les aspirent, ils font un bloc, et dès qu'ils récupèrent la balle, bam, contre-attaque. Et ça fait que un attaquant comme Haaland, il a plus de mal. J'ai regardé tout à l'heure le match de Manchester City contre Everton de la saison dernière, de février, quand il marquait les deux buts. Le deuxième but, il l'a clairement marqué, en fait, sur une contre-attaque. Ah, mais Et c'est un fort aujourd'hui, de Haaland, hein. Ça, City n'arrive c'est l'un de ses points forts. Et c'est ça qui est un peu exactement, paradoxal. City n'arrive plus à faire C'est un de attaquant d'une contre-attaque. équipe de contre. Exactement. Et donc, du coup, c'est ça qui fait qu'Alan, il a du mal, parce qu'aujourd'hui, ils sont en train de vouloir, c'est eux qui vont dans la moitié de terrain de l'équipe adverse à chaque fois. Même contre Liverpool, c'était comme ça, c'était pareil. On les a aspirés. Contre Tottenham, c'était pire. On les a aspirés. Contre-attaque, but. Et dès que tu marques un premier but contre City, c'est mort. Moi, City, dès qu'ils encaissent un premier but, je sais que Alan, il va rien faire. Parce que l'équipe d'en face, il va pas sortir. Et quand l'équipe ne sort pas, bah, Alan, il peut rien faire. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué. Mais bon, et c'est ça qui va se passer. C'est pourquoi je disais contre Everton, ça va être compliqué parce qu'Everton, ils Ah, vont mais aussi Everton attendre. va défendre pendant tout le match. Ah bah Ça, voilà. il Donc n'y a Alan, il même n'y a pas aucune besoin de chance. trucs. Sauf sur un coup de génie où City marque très tôt.
où peut-être Everton va se sentir obligé de sortir, mais si après 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, Même City n'a si pas... City marque, Everton va pas sortir. Bah voilà. Donc tu vois, c'est un match où Haaland ne peut pas marquer plus d'un but. Hein. Ça Au dépend, mieux, parce que je pense que... justement, il a déjà fait. À un moment, ils vont sortir parce que bon, ils seront peut-être menés 1-0 et il Peut-être, suffira d'un contre. Mais peut-être. c'est le genre Mais, de match où si tu as Kevin De Bruyne, tu sais que s'il y a des buts, ça va passer par lui, que ça soit ouais, Haaland, que ça soit un autre, parce qu'Everton va rester là à défendre et De Bruyne va te faire un match à 9 centres ou je sais pas 5 centres et 4 passes en retrait et à un ouais, moment peut-être. donné ça risque de d'entrer. Ouais. J'ai le gardien d'Everton donc je sais que ça peut marcher, Tu ça vas, peut ne pas marcher, tu vas avoir mais beaucoup bon, d'arrêts. si De Bruyne est en forme, le match il est vite plié pour moi. Tu vas avoir beaucoup d'arrêts. Tu vas forcément avoir beaucoup de saves. Alors les gars, je vous propose qu'on finisse sur le capitana. Bon, je pense qu'il n'y a pas de gros débat là-dessus. On est tous d'accord. Voilà. Alassane, on va commencer par toi. Sur le capitana, il n'y a pas de gros débat. Liverpool, Leicester, la question se pose pas. Non, je pense que je vais partir sur Non, je déconne, ça là, bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas de débat là. Merci bien. Julio, c'est pareil, hein, il y a pas de débat. Ouais. On reste sur ça là, surtout parce que c'est Leicester Bah, surtout parce et que c'est surtout ça parce que c'est là. ça là aussi, Depuis quoi. 2-3 game weeks, j'ai décidé que mon capitaine serait sur ça là. Même s'il a un match difficile, je vais donner le capitaine à ça. Ouais, ouais. Je pense qu'ici la question va plus concerner Maxime et moi-même. Maxime? Moi, je vous ai dit, hein, j'ai mon capitaine pour chacune des 38 journées. Oui, toi tu avais Ça, vous prévu l'avez cela, tu marqué disais. depuis, c'est ça là. Ouais, ouais, toi tu avais prévu ça là. Et pareil, hein, pareil, parce que c'est Everton en face. Sinon j'aurais mis Haaland, hein. Mais je pense que comme c'est Everton en face, effectivement, je pense que ça va être du Salah à 99% sur pratiquement tous les managers. Donc ce qui veut dire que la différence se fera surtout sur les gens qui sont en haut, hein, les Julio et bientôt Alsan. La différence, ça va se faire sur les autres joueurs. Parce que le template, il est de plus en plus clair. Maintenant, la blessure de Saka a permis un peu d'avoir un différentiel additionnel. Parce que le template, il était beaucoup trop flagrant. Quoique, ça va même permettre à certains qui n'avaient pas Isaac en haut de libérer Saka pour aller prendre Isaac. Donc, si ça se Ouais, trouve, le template, il va c'est... être pire. Non, mais c'est comme je disais un peu plus tôt, cette absence de Saka va beaucoup jouer sur... bah, ça va faire Mhm, bouger plein de lignes parce que les gens vont vouloir combler. mhm. Et Parce ils vont prendre que, Trent. ouais, c'est ça en fait. Trent, je pense qu'il va être très plébiscité parce que, ouais, au vu de ses prestations là, et de son fixture surtout, Mhm, ouais, mhm. lui, je pense que il va être. Ouais, ça va. Moi, j'essaie de voir comment le prendre, mais je suis à peu près sûr que je vais le prendre. Donc là, je suis en train de voir si je fais un moins ou pas, mais je pense que Bah, je suis un bien moins parti 4 pour un. libérer, un moins 4 libérer Saka pour prendre Trent, pour moi, ça peut valoir le coup. Hein. Ouais, Bah, non, moi, je Parce suis, que, ça je pense. dépend, ça dépend si vous êtes toujours en ouais, liste en coupe ou pas. Ouais, non, voilà, un Si tu es moins éliminé 4. en coupe, il n'y je a suis pas de éliminé depuis souci, mais longtemps. si tu es toujours en liste, un moins 4 pourrait te faire éliminer. Mais, Ouais, mais un moins 4 pour aller chercher Trent, tu es peut-être sûr à un Mais pourcentage correct sauf que si tu fais moins 4 pour chercher Trent, alors que ton adversaire, il a déjà, C'est pas l'idée du siècle. c'est pas l'idée du siècle. Quand tu joues en coupe, C'est franchement, ça. les moins, c'est à éviter. Ouais, mais combien de gens ont Trent? Il y en a peu, hein. Il y en a peu qui ont Bien Trent sûr, pour le coup. il y en a qui Pas l'ont. Et sûr, puis, il y a pas sûr. 280 000, si je ne me trompe pas, transfert in sur Trent. Non, ça, C'est ça, Oui, son prix, il a déjà c'est il y en ça. a changé, qui il est sont, à 7-1. sont partis là. En fait, ce qui est bien avec Trent, c'est que dès qu'il fait un assist, c'est sûr qu'il va avoir un bonus. Dès qu'il fait un C'est clean ça. sheet, c'est sûr qu'il va avoir un bonus. C'est C'est normal ça. parce que c'est un créateur d'occasion. C'est, Voilà. on va dire, Donc, si pro tu fais max. un moins Il va 4 faire pour son lui, match en ayant créé beaucoup d'occasions et c'est ça. là, ça facilite. C'est un peu pareil avec De Bruyne.
pour eux, c'est très facile d'avoir des points bonus parce qu'ils créent constamment des occasions. Donc, dès qu'ils en ont un, ils vont être forcément C'est devant ça. au niveau des Mais si tu DPS. peux le prendre, faut le faire parce que Liverpool aura quand même un très bon double game week. Faut pas attendre le double game week pour faire des C'est points. ça. Pour moi, en tout cas, C'est ça. c'est le joueur à prendre. C'est le joueur à prendre. Mais c'est ça, c'est le moment de le prendre justement pour anticiper à tout ça. Pour moi, un -4 là, c'est pas si gênant que ça. Maintenant, bon, on sait jamais. Les choses sont assez bizarres. Les gars, je vous propose de s'en arrêter là. Parfait. Donc, on se donne rendez-vous, on va dire, la semaine prochaine. Merci, Et bonne bonne chance soirée à à vous. tous pour le Boxing Day. À la prochaine. Merci. Bye bye. Allez, Merci bonne chance beaucoup. à Allez, tous. guys. Bonne chance Merci, et bye. bonne fête.